Bonjour Adrien Laurent. Coucou mon petit Sam d'amour, comment vas-tu? Ah, ça commence tout de suite avec les petits mots alors qu'on est dans une interview très sérieuse. Oui, mais je suis content d'être là et j'ai beaucoup de choses à dire sur ton plateau aujourd'hui. C'est la première fois que je prends la parole. Alors dans cette interview, Adrien, nous allons revenir sur la demande du gouvernement qui a été adressée à TikTok, qui était de retirer initialement tous tes contenus vidéo de la plateforme. Une demande qui s'est finalement conclue par la suppression totale de ton compte TikTok qui rassemblait plus de 1,8 million d'abonnés. Alors c'est une décision sur les réseaux sociaux qui divise grandement le public. Pour certains, ton bannissement de la plateforme, il était d'utilité publique, alors que pour d'autres, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Juste dans un premier temps, Adrien, après avoir été banni d'Instagram il y a quelques années maintenant, et après le signalement du gouvernement, est-ce que tu t'étais préparé à être banni de TikTok? Pas du tout Sam. Quand tu te lèves le matin et que tu vois des millions de vues sur ton compte TikTok et que tu vois que tu es top 1 des influenceurs en France sur TikTok, tu te dis que tu fais du bon contenu, du contenu totalement légal. Et encore une fois, quand tu vois que l'algorithme te pousse, tu t'attends pas du tout à voir la censure de ton compte en moins de 24 heures. Donc ça a été une étape compliquée pour moi. Et on va pouvoir en discuter, je pense, sur tout le long de ton interview. Bien sûr, mais brièvement, Adrien Laurent, avant qu'on rentre dans le détail, pourquoi toi, tu dénonces une censure? En fait, je reproche à cette ministre, Aurore Bergé. Ouais, à cette ministre Aurore Bergé, de ne pas avoir fait son travail. Pourquoi? Je m'explique. Parce que c'est une représentante de l'État, d'accord, du gouvernement. Elle est censée avoir un devoir pédagogique, un devoir de professionnalisme. Et je lui en veux beaucoup parce que elle ne m'a pas concerté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue me parler. J'aurais adoré pouvoir discuter avec cette dame pour pouvoir savoir un petit peu ce qui n'allait pas, en l'occurrence par rapport à ce que elle pense de mon contenu, qu'elle juge, redis-moi, masculiniste. Et en fait, on en a profité clairement, encore une fois, comme l'avocat qui était venu sur ton plateau pour dénoncer les présumés faits de 2018. Elle en a profité des accusations. Elle en a profité réellement pour, encore une fois, salir mon nom gratuitement, parce qu'on peut voir avec toutes ces accusations que Madame Bergé ne suit pas mon contenu, Sam. Elle n'a pas l'habitude de voir mes lives, on pourra en discuter sur ton interview, mais je trouve que c'est une censure, parce que comment on peut censurer un compte en moins de 24 heures avec des déclarations totalement fausses? Et là où je lui en veux, c'est que comment en France, en 2025, on peut censurer un compte en moins de 24 heures alors que j'ai jamais été condamné par la justice, on m'a jamais averti sur TikTok et mon contenu est totalement légal. Sinon, j'aurais perdu mon compte depuis bien longtemps, Sam. Donc comment t'expliques qu'une ministre a le pouvoir en France, dans une démocratie, dans un pays qui prône les droits de l'homme et la liberté d'expression, qu'on me censure en 24 heures? Il y a une séparation des pouvoirs en France. Cette dame n'est pas un juge. Donc, comment elle se permet, pourquoi elle se permet de censurer mon compte? Et ce n'est pas uniquement mon compte, c'est 2 millions d'abonnés. Et c'est là vraiment je lui en veux à cette dame. Donc cette dame, c'est la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, donc Aurore Bergé, qui a estimé qu'à travers ton contenu, tu véhiculais une vision déformée et toxique de la société où la domination, je cite, et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. Dans un premier temps, comment est-ce que tu as appris ce signalement du gouvernement? Sam, je suis habitué à la voie de presse. C'est toujours, avec Adrien Laurent, c'est toujours le tribunal médiatique. Il n'y a personne qui se concerte. Il n'y a personne qui m'envoie des messages en privé. Donc c'est pour ça que je doute vraiment du professionnalisme de cette ministre, parce que j'apprends tout par voie de presse. Dès que je me connecte le matin sur Twitter ou sur les réseaux, je vois des messages sur moi, je vois des médias qui parlent sur moi sans rien savoir. Et ça, c'est un petit peu le combat dans lequel je me suis mis durant ces 2 dernières années, c'est qu'il n'y a personne qui communique avec moi. J'aurais adoré que cette ministre m'envoie un email pour pouvoir discuter de comment on peut aider la jeunesse, comment on peut aider un petit peu toute cette jeunesse par rapport au consentement, au respect. Et en fait, elle m'accuse de faits complètement faux sur la place publique. Et ça, je trouve qu'il y a un manque de professionnalisme incroyable. Elle parle de live répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes, durant lesquelles ils se livrent à des allusions constantes, des vidéos décrivant des pratiques violentes et sans consentement, ce qui caractérise des agressions
ou encore des séquences dans lesquelles l'influenceur se vend de nombreuses conquêtes et établit un classement de femmes selon qu'elles seraient pour la nuit ou pour la vie. On va décrocher un petit peu ces différentes déclarations. On va commencer par cette image déformée et toxique de la ministre Aurore Bergé te propose de véhiculer. Qu'est-ce que tu réponds concrètement à ces accusations ? Violences qui prennent le pas sur le respect et le consentement? Mais c'est la faute des parents dans un premier temps. Si l'enfant a un compte Twitter où il y a du à 13 ans à 2 h du matin, c'est pas mon problème, Sam. Moi, je fais mon devoir de prévention. Je fais beaucoup de TikTok où je me fais dépister, où je raconte que le c'est pas la vraie vie. Mais moi, mon taf, c'est d'être créateur de contenu comme beaucoup de personnes en France. Donc, je pense qu'il y a un gros manquement de la responsabilité des parents. TikTok, quand tu passes en live avec Adèle Laurent, c'est fun, c'est cool, il y a un ton de légèreté. Et ça, encore une fois, j'en veux beaucoup à la ministre parce que ça se voit qu'elle n'est pas adepte de mon contenu parce que sur 3 ans de création de TikTok, j'ai fait des lives tous les jours pendant 2 heures. Il n'y a jamais eu de problème. D'accord? Donc, encore une fois, je le répète pour que tout le monde le comprenne bien, ce n'est pas TikTok qui m'a supprimé mon compte, c'est une demande de la ministre qui a appelé TikTok pour faire bannir mon compte. Donc, quand une femme qui est censée représenter l'État, n'est pas content avec un contenu, elle décide de censurer son compte en 24 heures. Donc TikTok estime que mon compte est totalement legit, totalement légal, et c'est pour ça que je suis dans l'algorithme. C'est pour ça que mes vidéos, elles sont vues par des millions de personnes tous les jours. Donc comment tu veux dire à un influenceur d'améliorer son contenu quand il est censuré en 24 heures sans aucun droit de réponse? Tu te sens puni? Je me sens puni et je vis la plus grande injustice de ma carrière en 2025. Tu te sens censuré? Évidemment que je me sens censuré. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'en France, par rapport à mon cas, on a du mal à voir un Adèle Laurent épanoui dans son travail, qui bosse avec des gens dans le milieu professionnel, avec des filles consentantes, toutes majeures. Et j'ai l'impression qu'on m'incrimine depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, parce qu'on a du mal à avoir un mec épanoui dans son travail, qui s'affiche avec plusieurs filles, qui voyage le monde et qui arrive à créer un empire. Et ça fait pas mal de personnes. Juste pour répondre sur la question de l'âge, comment tu t'assures de la majorité des jeunes femmes qui vont sur tes lives? Alors, qui vont sur mes lives ou que je prends en live? Que tu prends en live ou qui viennent sur tes lives? Sam, je viens de te l'expliquer. Tu ne peux pas aller en live quand tu n'as pas 18 ans. Oui, donc tu ne demandes pas la pièce d'identité. Mais j'ai pas demandé la pièce d'identité, c'est à TikTok de faire ce travail-là. Je ne suis pas responsable de tous les enfants de France. Je prends... Pourquoi mes lives cartonnent? Parce que déjà, je ne fais pas le live match. D'accord? Je prends des gens de tout type d'horizon tous les jours. Ça fait 3 ans que je fais ça. Mais est-ce que c'est pas toi, en tant qu'auteur, en tant que créateur, à t'assurer de leur majorité? J'ai les plus grandes statistiques de TikTok. D'accord? Mes lives cartonnent. Je prends 20 personnes par soir. Et les gens qui connaissent mon contenu, les gens qui sont adeptes de mes lives, le savent très bien. Quand je prends quelqu'un en live, je demande toujours l'âge. La première question, c'est l'âge. Mais si le mec a 17 ans et qui fait croire qu'il en a 23 ou qui prend la carte d'identité de son petit frère, c'est pas mon problème. Quand il y a un doute, je fais descendre délicatement la personne et je lui dis, écoute, tu as l'air un petit peu jeune, je pense qu'il faut que tu ailles te coucher. Et c'est ça qui fait la beauté de mes lives parce que je suis quelqu'un de franc, d'honnête, de divertissant et les gens adorent mon contenu. Je ne ferai jamais l'unanimité. Il y a des gens qui adorent mon contenu, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fond de mon contenu. Et ça, je le comprends, je le respecte. Mais il faut arrêter de déclarer des choses dans la presse pour nuire à mon image. Et ça me dérange. C'est pour ça que tu peux t'exprimer aujourd'hui. Mais est-ce que tu assumes te servir ou t'être servi de TikTok comme d'une plateforme publicitaire pour amener du monde sur tes contenus intimes? Les générations changent. On n'est plus en 1950. D'accord? Il y a beaucoup de réseaux publics qui me permettent de m'exprimer. En l'occurrence, je suis acteur pour adultes. Donc quand je fais des posts ou quand je fais des lives, je parle de mon contenu. Chacun est libre d'aller sur mes plateformes ou pas. Je mets le couteau sur la gorge à personne. Je ne fais pas la promotion de mes plateformes. Par contre, je parle un petit peu, je raconte mes voyages, je raconte un petit peu les dramas qui se passent dans ma vie avec les filles, etc. Mais c'est toujours sur un ton léger. Il n'y a jamais de mépris, il n'y a jamais de violence, il n'y a jamais d'agressivité. Et c'est pour ça que tous ces adjectifs que la ministre emploie, ça me touche et ça touche l'honneur de ma famille. Donc toi, ça veut dire que tu remets la responsabilité aujourd'hui sur la plateforme? Alors, il y a quand même... La plateforme fait quand même bien son travail, ça, par rapport à d'autres peut-être plateformes publiques, parce que tu peux vite, ton contenu peut vite être censuré sur TikTok, d'accord? Moi, j'ai 1,8 million de personnes. Quand tu as 40 000 personnes en live, évidemment qu'il y a des gens qui te signalent. Il y a des gens qui n'aiment pas ton contenu. Mais en l'occurrence, sur 3 ans de boulot sur TikTok, mon compte n'a jamais été banni. Donc, ça veut dire que je fais bien mon travail.
tout simplement. Et quand on me pose des questions sur la... Je réponds. Et j'ai le droit de réponse sur ça en 2025 en France. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas mon contenu, mais c'est les gens qui ont une mauvaise image. Et c'est ça le vrai problème en France. Le sexe n'est pas un sujet tabou. Quand il est fait avec consentement, respect... Si j'essaie de paraphraser, de comprendre un petit peu ta pensée, dans ce cas-là, il faudrait rendre délictuel en amont le fait de parler publiquement. Ça, évidemment, je prends l'exemple. Les rappeurs, quand il y a des gros clips avec des meufs qui twerk ou des paroles ultra misogynes, je vais me taire sur le nom des rappeurs. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire pour savoir si les mineurs doivent avoir accès à Spotify ou pas? Est-ce que quand un rappeur où il y a 5 meufs qui twerk avec des paroles ultra misogynes, on décide de censurer YouTube ou de bannir son compte YouTube? Est-ce que tu décris des pratiques violentes et sans consentement, ce qui caractériserait des agressions? Mais ça, ce sont les mots de la ministre. Ça, c'est totalement faux. Et j'en veux beaucoup à cette ministre d'avoir des paroles très fortes comme ça contre moi. Parce que je ne suis pas un mec méchant. Je suis un mec qui fait son contenu dans son coin, qui voyage, qui bosse avec des gens super professionnels. Et je pense que cette dame n'a pas la vraie vision de mon travail. Parce qu'elle s'est fiée à 2-3 minutes de live ou à 2-3 passages un petit peu mouvementés, c'est tout. Je suis un mec franc du collier, je suis un mec cool. Typiquement, sur quel passage elle a pu tomber pour dire ça? Mais j'adorais le savoir, Sam. Mais le problème avec cette ministre, c'est qu'elle ne me parle pas en privé. Elle préfère mettre ça sur la place publique pour profiter de Adé Laurent, pour faire des vues, du buzz. Malheureusement, cette dame, on ne la connaissait pas beaucoup, Madame Aurore Bergé. On la connaissait quand même. J'ai beaucoup de respect pour elle, mais depuis, sois honnête, depuis cette affaire-là, on la voit partout. Donc, oui, dernièrement, mais parce qu'il y a aussi une commission TikTok. Évidemment. Qui est présidée par Arthur Delaporte du Parti Socialiste. Évidemment, et ça avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je fais mon travail parfaitement. Et quand je reçois des adjectifs comme ça, me caractérisant, ça me fait mal. Parce que je fais mon travail et tu peux appeler toutes les actrices avec qui je tourne, il n'y a jamais eu un problème. Donc je pense que Adé Laurent dérange parce que Adé Laurent était pas nu dans son travail. Adé Laurent s'affiche avec plusieurs femmes et ça dérange le peuple. Pas tout le monde. Mon contenu, comme tu l'as dit, est controversé. Il y a des gens qui m'adorent, Sam. Et il y a des gens qui n'apprécient pas mon contenu. Et ça, je respecte. Mais si on commence à être choqué de tout, on arrête. L'art, le cinéma, on a tous un degré de sensibilité différente. Et c'est aux parents de respecter et c'est aux parents de faire leur travail de parents, tout simplement. Et je pense qu'il y a un gros manquement d'éducation par rapport à ça. Pourquoi ça t'a affecté autant, ce bannissement de TikTok? Est-ce que c'est parce que c'est financier? Non. Alors, je vais t'expliquer pourquoi ça m'affecte. Les gens vont comprendre. Parce que Madame Berger, quand elle censure mon compte, elle censure pas juste uniquement Adé Laurent. Elle censure 2 millions de personnes. Un travail sur 3 ans. J'ai commencé la télé-réalité en 2015. J'ai bâti cette communauté avec des gens qui m'apprécient, des gens qui suivaient mes lives, des gens avec qui je donnais le sourire. Un divertissement journalier, tous les jours, avec des posts, des millions de vues. Et en 24 heures, elle a supprimé ça. Je ne fais pas d'argent avec TikTok, Sam. Je ne fais pas de live match. J'ai l'amour des lives, j'ai l'amour de l'animation en live et j'ai l'amour de mon métier. Et c'est pour ça que je lui en veux beaucoup. Elle a censuré Adé Laurent et elle a censuré 2 millions de personnes. Et c'est ça qui me fait mal. Je ne fais pas d'argent avec TikTok. J'aurais pu faire 70 000 € par mois si je faisais des live match. Tout le monde me dit « Adé, fais des live match, je te plaindrais. » Non, pour moi, ce n'est pas trop éthique. Je respecte les gens qui font des live match. Ce procédé, c'est TikTok qui l'a mis en place. Mais moi, j'avais un devoir de me dire « J'invite des gens. » Les gens étaient cool. Les gens étaient contents de venir en live. Je me faisais un message « Adé, s'il te plaît, viens en live, c'est super cool, c'est fun. » J'avais une bonne image avec les lives. Et le fait qu'elle censure ça en 24 heures, ça me touche parce que je reçois énormément de soutien des abonnés sur les autres réseaux et ils aimaient mon contenu. Il y a des lives de personnes qui font des trucs beaucoup plus graves que moi, qui rabaissent la femme, qui méprisent la femme. J'ai jamais fait ça. Mais comment t'expliques que c'est toi, justement, qui soit dans le viseur du gouvernement? Pourquoi toi, précisément? Pourquoi c'est toi qui a été épinglé, Adrien Laurent? Pourquoi moi? Parce que je suis un des plus connus sur TikTok. J'ai une notoriété que j'ai bâtie depuis pas mal d'années et ça fait chier les gens. Honnêtement, ça fait chier les gens de voir un mec qui s'affiche avec plusieurs femmes, excuse-moi, et des hommes aussi, parce que j'ai un groupe d'amis, etc. En fait, il faut que les gens comprennent, c'est que c'est tellement régulé, mon travail. Quand on part en voyage avec beaucoup de meufs, tout est sécurisé. J'ai une équipe de 10 personnes qui bossent avec moi. Il y a un devoir de pédagogie, de communication qu'on fait avec les modèles pour savoir les pratiques qu'elles préfèrent, les pratiques qu'elles n'aiment pas faire. Et il y a un travail professionnel créé. Donc, en l'occurrence, pourquoi Adé Laurent? Parce qu'Adé Laurent, ça fait des vues. Adé Laurent, on a envie qu'il tombe. On a envie de le voir tomber, Adé Laurent. Parce qu'il est épanoui, il est heureux, il fait de l'argent. Il est autodidacte parce que je bosse avec mes plateformes privées et tout est respectable dans mon travail. Et c'est l'image que eux ont
qui permet à la France de se dire « le mec, c'est un ministre ». Mais montrez-moi des exemples où je suis... Montrez-moi des exemples où je suis violent, agressif. J'aimerais connaître ça. J'aimerais avoir des preuves de ça, Sam. Est-ce que tu penses que ce bannissement, il est aussi une conséquence des accusations auxquelles tu as fait face en mars 2024? C'est une décision politique, tout simplement. Et en plus, je pense que la ministre, évidemment, avec toute cette hype autour de ça, en profite pour rappeler les présumés faits de cette affaire. On aura le temps d'en parler si tu veux. Donc là, il y a un effet de masse, un effet d'amalgame qui se crée autour de ça. Mais est-ce que tu penses que ça a joué? J'ai aucune idée, Sam. J'ai aucune idée, je ne suis pas dans la tête de la ministre. Mais tout ce que je veux dire, c'est que toutes ces déclarations sont fausses et que je ne suis pas masculiniste et les vraies personnes qui me suivent au quotidien le savent très bien. Où est-ce qu'elles en sont, ces accusations? Toujours aucune nouvelle. 1 an et demi plus tard, 0 nouvelle. Je connais toujours pas le nom de la plaignante. J'ai jamais été convoqué par la police, jamais été condamné. On demande la plainte à l'avocat qui était venu sur ton plateau. Il refuse de nous la donner. Donc lui, c'est un génie. Hein. Tout ce qu'il n'a pas pu avoir judiciairement, il l'a eu médiatiquement. Il refuse de donner le nom de sa plaignante. Par contre, il se presse, il court sur tous les plateaux télé pour me salir gratuitement. Bon, ça, c'est pour peut-être la protection de la plaignante. Peu importe, tu fais pas 15 plateaux télé alors que tu refuses d'envoyer la plainte ou de discuter avec mon avocat, ou même de discuter avec moi. Donc c'est encore une fois un tribunal médiatique, et ça va s'arrêter. Parce que j'ai l'habitude de rester concentré sur mes projets, de pas ébouriffer les choses, parce que je suis vraiment concentré sur mes projets, sur ma vision et sur mon futur. Mais quand je vois que les médias s'empressent de salir mon image à cause des gens comme l'avocat ou Madame Berger, c'est l'honneur de ma famille. C'est l'honneur de ma personnalité, d'Adrien Laurent. Très bien éduqué, fils à papa, fils à maman, super sympa. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes parents? Mes parents sont sur moi, sont vraiment là pour m'aider. J'ai été très bien éduqué, contrairement à ce que les gens pensent, certains gens pensent. Ils m'aident beaucoup, mentalement, psychologiquement. Et ils sont fiers d'avoir un fils comme moi, honnêtement. Ouais, mais est-ce que ça les impacte, là, ce qui s'est passé quand même? C'est pas tous les parents qui ont un fils dont une ministre de l'égalité femmes-hommes fait un signalement qui conduit à la suppression de son compte. Bien sûr, mais j'ai le devoir de dire à mes parents, j'ai 31 ans, je ne fais rien d'illégal. Il y a 2 jours, on a fait un dîner avec mes parents, je les ai assis devant moi et je leur ai dit, écoutez, tout va très bien se passer, vous pouvez être fiers de votre fils, c'est une tempête. Pour l'instant, je vais pouvoir m'exprimer sur beaucoup de plateaux télé, mais votre fils ne fait rien d'illégal. Il est acteur X, il assume. Il bosse avec des filles consentantes, majeures, qui sont toutes là dans le X avant moi. Et tout mon contenu sur TikTok est totalement légal. Est-ce que je dois comprendre que là, tu es en train de rentrer en croisade? Tu comptes te battre? Je compte me battre pour faire valoir mes droits. D'accord? Ça fait 1 an et demi qu'on me traîne dans la boue. D'accord? J'ai voulu rester concentré sur mes projets. Mais là, en l'occurrence, merci à toi d'ailleurs de m'interviewer aujourd'hui. Mais on va se battre, ça. Mais je vais prouver à la France entière que tu peux être acteur et créateur de contenu pour adultes et être un gars bien. Tout simplement. Jamais, je le répète hein, pour que les gens sachent, jamais été condamné par la police. Jamais reçu de plainte à la maison. La plaignante, je ne sais pas qui c'est. L'avocat, on veut lui poser des questions, il ne nous répond pas. Donc, je veux la fin de cette histoire. Et je vais me battre pour avoir la fin de cette histoire et je vais prouver à la France entière que toutes ces accusations sont fausses. Comment elle t'a impacté cette histoire, toi, humainement, personnellement? J'ai appris à être fort, Sam, depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux en 2015. J'ai été connu très jeune. Et je sens que les gens sont avec moi. C'est-à-dire qu'ils se sentent impactés aussi par la suppression de mon compte. Et je sais que c'est dur pour moi, tout ce travail, ces nuits, ces jours passés sur l'innovation de contenu, sur la création de contenu, tout ce travail de communication avec toute mon équipe, qui part en fumée en 24 heures. Donc ça fait mal. Il y a beaucoup de choses pour un seul humain. Mais ça te rend triste? Ça me rend pas triste. Je suis déçu du comportement de certaines personnes, d'où Madame Berger. J'ai vraiment rien contre elle, mais je trouve que sa communication et son travail est très mal fait. Je trouve que sa communication est construite à l'envers. Et ça me fait mal de perdre un compte à 1,8 million certifié, qui ne me rapportait pas beaucoup d'argent, mais c'était le côté ça marche. Les gens aiment mon contenu. Mais alors, professionnellement, comment ça t'impacte, la suppression de ce compte? Ça ne m'impacte pas. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton travail? Non, ça n'a rien changé. Dans tes revenus? Non, je ne faisais pas d'argent avec TikTok. Et ça, les gens vont me dire, waouh, TikTok, il a... Non,
Déjà, ils m'ont volé. Il y avait 5 000 € sur le compte. Ils m'ont banni mon compte. Et tu te doutes bien qu'ils ne vont pas me rendre l'argent. Donc, ils m'ont banni mon compte sans aucune raison. Et ils m'ont pris 5 000 €. Ça doit être dans la réglementation, Sûrement, certainement. sûrement. Tu C'est as juste- regardé d'ailleurs depuis? Je m'en fous. Prenez les 5 000 €. J'ai juste envie de dire qu'aux États-Unis, ils ont voulu bannir TikTok. Et TikTok s'est dit, c'est un théâtre politique. Comment ça? La liberté d'expression, c'est trop important aux États-Unis. Et en revanche, en France, quand tu as une ministre qui n'est pas d'accord avec un contenu, en 24 heures, mon compte, il est censuré. Peut-être parce que TikTok est sur la sellette. Mais je ne sais pas si tu t'es fait la réflexion. Bien sûr. Mais TikTok est dans l'œil du gouvernement. Il y a une commission d'enquête Merci sur les de le conséquences dire. psychologiques que la plateforme Merci peut de le dire. avoir sur les jeunes. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien, une conséquence avec toi? J'ai ma réponse. C'est quoi ta réponse? Ma réponse, c'est que je subis la plus grande injustice de 2025. Et je vais me battre et on va me voir sur les réseaux sociaux. Je fais rien d'illégal. Je suis un mec cool, sympa, qui fait son contenu pour adultes, qui n'emmène personne. J'attise pas la haine, j'humilie personne. Je traite pas la femme comme de la... C'est totalement faux. Est-ce que tu m'as vu, Sam? Je pense que les gens se trompent de combat. Je pense que Madame Berger se trompe d'influenceur. J'ai jamais dit que la femme était inférieure à l'homme. Est-ce que tu m'as déjà dû entendre dire que une fille qui couche avec plusieurs hommes dans une semaine, c'est une fille facile? Je prône l'égalité à longueur de journée. Est-ce que tu as déjà eu une condamnation pour propos? Je n'ai jamais eu de condamnation, Sam. Je ne sais même pas ce que ça fait d'aller au commissariat, de parler à un policier. Et c'est ça l'injustice que je suis en train de te dire. C'est que j'ai jamais été condamné. Elle explique également dans ce podcast que c'est aux plateformes à faire la chasse contre les comptes comme notamment Nasdaq, Alex Hitchen ou encore Bassem. Elle explique qu'il faudrait que ces influenceurs ne soient plus éligibles à la monétisation. Est-ce que tu partages son avis? Sam, je ne fais aucun nivellement par le bas. Là, c'est mon interview, c'est mon problème. Je veux qu'on parle de moi. Ces gens-là, je ne les connais pas personnellement et je ne suis pas quelqu'un qui va essayer de pourrir les autres sur les réseaux pour se mettre en valeur. Donc, je pense que Nasdaq est convoqué en même temps que moi le 10 juin sur la commission. Oui, au moment où on tourne la commission d'enquête et dans quelques Ah oui, jours. ok. Donc, moi, on parle de moi. Je ne veux pas parler des autres. D'accord? Moi, je sais que mon contenu est totalement légal. Et si les gens... Oui, bien sûr, mais est-ce que tu comprends pourquoi toi et pourquoi pas Nasdaq, alors qu'on entend beaucoup de polémiques autour de Nasdaq? Là, on parle de C'est moi. pas toi qui le dis, c'est moi qui le prends- dis. Il y a beaucoup de polémiques autour de Bassem, Oui. il a même été condamné. Oui. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça, honnêtement, je n'ai pas la réponse à ta question. Mais je préfère se concentrer sur moi, ne pas parler des autres. Moi, je n'attaque personne. Je réponds uniquement à des accusations fausses sur moi et je réponds à tous mes détracteurs, tout simplement. Et j'ai envie d'avoir cet aspect, cette vision pédagogique de se dire je ne suis pas quelqu'un de problématique. Je suis juste acteur qui assume ça au grand public. Et j'estime qu'en France, en 2025, dans un pays qui prône la liberté d'expression, qui prône les droits de l'homme et les droits de la femme, on a encore le droit de parler quand même. Tout simplement. J'attise aucune haine, je prends parti pour rien, j'humilie personne, mais ça, il faut encore regarder mes lives. Oui, elle remet aussi en question le fait que tu fasses des sortes de trends, de challenge en mode elle pour la nuit, elle pour la vie. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que je réponds à ça? Je m'inspire de médias français qui ont fait le buzz à l'époque que je faisais Les Princes de l'amour ou Les Anges. Il y avait le candidat de télé-réalité et il disait tu préfères elle ou elle? Ou inversement, tu avais une fille, tu préfères lui ou lui? Et bien moi, on me demande tu préfères elle pour la vie ou elle pour la nuit? On va arrêter d'essayer de voir le problème quand il n'y en a pas. On va arrêter de chercher la petite bête. Ça fait des millions de vues sur TikTok. S'il y avait des problèmes au niveau de mon contenu, j'aurais été supprimé depuis bien longtemps. Donc désolé de créer du contenu sympa, fun, humoristique, j'ai jamais eu de problème. Donc il faut arrêter de me surresponsabiliser de tout. Et il faut dire aux parents, faites votre travail de parents. C'est-à-dire que tu te sens pris pour cible? Oui, aujourd'hui, bien sûr. Tu sens que la responsabilité de C'est toutes tout les sur- erreurs c'est Adrien Laurent. de tout un tas de personnes, c'est Adrien Laurent C'est qui Adé prend. Laurent. C'est Adé Laurent. Il y a un gros manquement d'éducation de la part des parents, tout simplement. Quand Spider-Man, il vole d'un building, est-ce qu'on va dire, il faut absolument dire au petit, écoute, faut pas faire comme Spider-Man. Faut pas se jeter d'un building. Ben moi, c'est pareil. Quand on vend de l'alcool dans des magasins interdits aux mineurs, est-ce que c'est pour ça qu'on va interdire le magasin? On va fermer le magasin? Non. C'est au travail des parents de dire, l'alcool, t'as 15 ans, ça se boit pas de l'alcool. T'attendras, on va t'éduquer par rapport à ça. Et bien sur mon contenu, c'est la même chose. Tu sais, Adrien, il fait du mais c'est pas la vraie vie. Tu sais, il faut porter des préservatifs. Il faut respecter la femme. Et ça, je le fais.